Salut à tous, c'est Justo Paronnet. Aujourd'hui, on se retrouve pour rien du tout. Allez, salut. Je vous préviens, cette vidéo, ça va être comme Jiraya, je vais parler et c'est tout. Vous avez été beaucoup à l'avoir remarqué, j'étais pas beaucoup présent sur YouTube ces derniers temps. En fait, pas du tout. D'ailleurs, si j'étais pas beaucoup présent dernièrement, et bah vous êtes pas con, vous avez lu le titre. Je me suis cassé le pied, voilà, c'est super. Et ça c'est con, surtout quand on fait du parcours en fait. Du coup j'ai dû stopper un peu la chaîne et j'en ai profité pour me faire des petites vacances YouTube, voilà, je me suis un peu isolé de tout ça. Je suis un peu con en fait, j'ai mis la caméra pile à la hauteur où il y a aucune position agréable. Genre à genoux je suis trop haut, assis je suis trop bas. Voilà, je dois être comme ça. Mais je suis pas venu ici pour vous raconter ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma patte? Parce que il faut le faire quand même, il faut y aller. Vous pouvez pas vous péter le pied d'une façon plus ridicule que ça. En fait je vais vous illustrer l'histoire. J'étais dans une superbe session à La Rochelle et j'allais pour faire un super wall run de la mort de 15 mètres de haut. Il en faisait peut-être 3 en fait. Et là je sprinte vers le mur avec la plus grande vitesse possible. Et là je m'apprête à monter sur le muret. Et bah là il y a une feuille et j'ai mis mon pied dessus. Oui, une feuille, ça. Une feuille. Alors non seulement j'avais toute ma course parce que je prenais mon élan, mais en plus j'ai glissé, alors ça double la vitesse. Du coup j'ai glissé sur la feuille et le pied en plein dans le mur. Je me remets debout et j'essaie d'analyser un peu ce que j'ai. Je me dis bon bah j'ai pas spécialement mal, ça va, je peux peut-être le relancer. Et bah je relance le wallrun. Ah putain il est con lui. Du coup je refais mon wallrun et là je le réussis cette fois parce que je savais qu'il y avait des feuilles par terre. Ensuite bon je continue ma session sur La Rochelle, voilà ça dure 3-4 heures. Et je me rends compte petit à petit que ça fait peut-être mal en fait. Et je vais peut-être arrêter de solliciter le truc. Parce que oui comme un con je continue à faire du parcours avec le pied cassé. Quelle bonne idée. Bah oui. Le soir j'enchaîne sur une soirée donc bah je peux pas aller chez le médecin. Et là bah merde alors. Attention dans 3 secondes vous avez une photo dégueulasse. Alors si vous aimez pas vous regardez pas. 3, 2, 1. En fait toute la partie du pouce je la sentais plus et je pouvais plus le bouger donc c'était pas super rassurant quand même. C'était moyen on va dire. Mais bon j'étais en soirée alors on s'en fout, on fait la soirée machin. Le lendemain je rentre chez moi et je me dis bon je laisse passer la journée, je verrai bien comment ça se passe. Le lendemain matin j'ai toujours autant mal, j'arrive toujours pas à le bouger et bah je me dis merde, faudrait peut-être que je fasse quelque chose en fait. Du coup je vais aux urgences, attendez je me mets bien Ah oui que ma tête là, ça doit être super. Une fois arrivé aux urgences, et bah comme on est aux urgences on attend. Là il y a une infirmière qui vient enfin qui me prend des radios, plutôt pas mal. Et là elle me dit bon bah tu vas attendre 1 heure, ta radio elle va partir chez le radiologue et on va te dire ce que t'as. Voilà, donc j'attends 1 heure, le médecin vient, il rentre dans la pièce et il me dit mais il n'y a pas de fracture, vous pouvez repartir comme vous êtes venu. Il manquait juste l'explosion derrière lui en fait pour que ce soit hyper stylé. Et je leur demande est-ce que je peux voir les radios quand même parce que j'aimerais bien voir que c'est pas cassé. Parce que moi je trouve que c'est cassé. Il fallait attendre 3 jours pour voir les radios. Et du coup bah il me dit bah tu peux rentrer chez toi comme t'es venu. Et bah c'est ce que j'ai fait. Donc bah je marchais comme ça forcément. Le 3e jour on reçoit les radios. Et là qu'est-ce qu'on voit? Ah bah c'est cassé. Merci. 8 ans d'études pour ne pas voir que c'est cassé. Voilà. Super enveloppe. Voilà. Mes pieds. Merde, c'est mouillé. Est-ce qu'on va aller voir si j'éclaire ça? On voyait quelque chose ou pas? Non, on voyait rien. Bon, à première vue, on se dit, bah non, c'est pas cassé. Et bah si, ils ont fait une petite flèche ici, là. Ce petit truc, cette fissure de et bah ça m'a anéanti le pied. Du coup c'était effectivement cassé, mais pas cassé genre il y a un morceau qui se détache, genre c'était fissuré. Alors moi j'ai une hypothèse, c'est qu'en fait mon pied en frappant le mur, j'ai le premier os qui s'est rapproché du second et claque avec le choc, en fait il y a la pointe du second os qui est venu frapper dans le premier et bah ça a fait cette petite fissure. Et il y en a qui se pètent le bras en deux et ils s'en foutent tu vois, et moi une fissure de 2 mm ça m'a... Alors après je sais pas si se casser un os, pas beaucoup et beaucoup ça fait la même douleur, mais ça fait mal. Du coup là ça fait à peu près 2 semaines et demie. Ça commence à aller mieux, il m'avait dit pendant 1 mois. Voilà je sens que je peux marcher déjà, je peux pas trop courir, je peux pas trop sauter non plus, mais je peux marcher c'est cool. J'ai pas mal d'idées de vidéos pour cet hiver, j'ai la vidéo surprise des 100 000 abonnés que j'ai pas encore faite que je dois faire. Là j'attends l'occasion parce que vous verrez c'est spécial, vous verrez, cherchez pas. J'ai une vidéo à faire dans un trampoline park, j'ai plein de trucs à faire en fait, j'ai plein de trucs à faire mais il me faut juste du temps. Et là j'en ai eu mais vu que j'avais le pied cassé bah il servait à rien. C'est bien les vacances hein. En tout cas je suis bientôt de retour, ça c'est bizarre ce que j'ai fait là. En tout cas. Et en attendant merci de m'avoir supporté jusqu'à la fin parce que putain, raconter une histoire c'est chiant en fait. Il y a une araignée à la con. En tout cas écoutez c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un maximum de pouces levés si vous avez regardé la vidéo. On peut finir sur une petite morale quand même. Moi j'ai eu de la chance, hein, je me suis juste pété l'orteil. Il y en a qui se pètent le bras, qui se pètent la jambe ou quoi. Faites super gaffe avec le parcours les amis, c'est un sport de rue, c'est dangereux. Mais tout danger est relatif, le but de l'entraînement c'est que le danger soit minime et limite qu'il disparaisse en fait. Ne lancez rien sans être sûr de vous et si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le en sécurité pour pas vous blesser si vous ratez. Voilà. Oh c'est beau ça, c'est beau. Et en attendant je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous entraîner suffisamment et en sécurité. Accordéon.